Aujourd'hui, le troisième épisode de comment faire son jean soi-même. On va voir le montage des poches de derrière et de devant et l'assemblage du yoke et des parties des pantalons arrière. Voilà, ça sera déjà bien avec les coutures, etc. etc. Voilà. Le montage des poches, c'est relativement simple. En fait, on va mesurer les distances par rapport au yoke et au milieu et on les reporte pareil pour que ce soit symétrique. Donc après, la disposition des poches, ça dépendra de ce qu'on veut, quoi. Les poches, plus elles sont près du milieu, plus ça donne une impression, comment dire, pour les gens qui sont gros et ils ont besoin d'avoir les poches plus rapprochées, ça fait un cul moins gros. Et inversement, les gens qui sont maigres, on va mettre des poches plus éloignées. Ça leur donnera un côté plus massif. Donc là, pour la couture avec le coordonné à boutonnière ocre, donc c'est vraiment le fil, de jean, quoi. En fait, je l'ai réglé sur un point assez large, enfin assez long. Voilà. Ça fait à peu près le point qu'on trouve chez Levi's. Alors ici, la double ligne, on peut la serrer plus ou moins, ça dépend le style. Il y a des marques qui vont serrer plus et des marques qui vont écarter plus. Bon voilà, je vais pas tout filmer parce que c'est pas évident d'une main. Il faut vraiment faire très attention à ce que la couture soit impeccable parce que on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Là si on court, tout découle. Alors quand je vais arriver à la fin, si je mets tout à plat, vraiment à plat, la poche à plat, bon, ça va faire très repassé. Alors on peut la décaler un peu, voilà, comme ça, sur la gauche, pour qu'elle soit un peu ouverte. Ça fera un style un peu décontracté, un peu vintage. Il y en a qui le font, il y a plein de marques qui le font. Moi je le fais un peu, mais pas trop. De toute façon ça va se détendre tout seul. Donc le ourlet en dessous, je le cache. Hein. Voilà. Ce qui dépasse un peu, je le cache.
ça va trop vite, je le fais à la main. Faut être très minutieux parce que là le fil donc je vais faire un léger petit triangle et après je vais rejoindre, je fais un petit triangle ici parce qu'ici j'ai fait 4 points, je fais un petit triangle ici et après je rejoins la ligne ici. Donc si je vois que c'est trop là je le fais à la main parce que je tiens la caméra, alors forcément ça va pas être aussi facile. Voilà, et là je vais aligner cette ligne là sur le pied de biche ici. Donc je vais avoir une couture parallèle juste à côté. Alors on voit ici à l'intérieur du pied de biche la première couture, elle reste toujours dans le pied de biche transparent là. Ça me sert de guide pour pouvoir faire une couture parallèle. Voilà, là c'est fini. Donc ça donne ça. C'est assez parallèle. Bon après c'est fait à la main, hein. C'est pas une machine. Hein. Voilà, on peut mettre la main. Hein. Donc là je monte le yoke. Donc il est juste au-dessus des poches. Donc là tous les repères que j'ai pris là, les lignes, donc le repère ici il va se retrouver juste derrière sur l'autre morceau de tissu. Donc je vais faire passer une aiguille, enfin une épingle. Je fais passer dedans. Il faut que ça soit vraiment parfaitement